Aujourd'hui, on va parler d'un créateur qui a plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, et même à ce stade-là, il fait encore du plagiat et du vol de contenu. En soi, en 2024, le plagiat, ça devient quelque chose qui est banal, on va dire. Seulement, lui, comment il le fait, vous allez voir que c'est pas normal du tout. Et du coup, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous la compreniez dans son intégralité. Et comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on vise les 20 000 abonnés, c'est super important, on y est très bientôt. De plus, c'est comme toujours, le lien de mon serveur Discord est en description, rejoignez-le absolument pour louper aucune des prochaines vidéos, aucun des prochains lives sur Twitch. Et n'oubliez pas, on est tous les jours en live à 19h30 sur Twitch, ça serait vraiment cool que vous passez là-bas, on fait de la réact, du gaming, etc. Donc n'hésitez pas. Et moi, je vous dérange pas plus et rentrons enfin dans le sujet de la vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature de cette vidéo, on va parler de Willybed. Mais comme d'habitude, avant d'aborder quelconque sujet, je vais bien évidemment vous le présenter. Willybed est un youtubeur qui comptabilise plus d'1 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, et le contenu qu'il propose sur sa chaîne YouTube, c'est vraiment des vidéos IRL avec des concepts variés, etc. Mais du coup, là, à première vue, on pourrait se dire que c'est un excellent youtubeur et qu'en fait le mec il est très bon. Seulement quand tu commences à te renseigner et que tu commences à enquêter sur lui, tu peux vite voir qu'il y a des erreurs de sa part. Prenons l'exemple de cette vidéo qu'il a sortie sur sa chaîne. Le titre c'est "J'ai mangé 100 années de repas d'école", et quand on va sur une autre chaîne YouTube sur la chaîne de Adam, on peut voir qu'il a sorti une vidéo "J'ai mangé 100 ans de repas du quotidien". Et là on pourrait se dire que c'est pas si grave, à partir du moment où Willybed crédite la vidéo de Adam dans sa description, en soi il n'y a pas de problème. Seulement quand on va dans la description, en aucun cas il crédite la chaîne de Adam. Et déjà là on peut se rendre compte que c'est quelqu'un qui va pas être forcément honnête par la suite. De plus, et je pense même que c'est la pire chose, dites-vous bien que les premières secondes de la vidéo de Willybed c'est exactement les mêmes que celles de Adam. En soi il a repris le même script que sa vidéo. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'était de vivre à une autre époque. Est-ce que les gens vivaient vraiment différemment qu'aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, grâce à cette télécommande. Et oui, parce qu'elle permet de voyager dans le temps. Non, ce n'est pas juste une télécommande de télé. Elle va nous apporter dans le passé pour qu'on puisse goûter au repas du quotidien de chacune des époques des 100 dernières années. Aujourd'hui, moi et ma copine allons manger les repas d'école des 100 dernières années. C'est-à-dire qu'on va manger les mêmes repas que les enfants mangeaient à l'école de l'an 1910 jusqu'à aujourd'hui, en 2024. Mais juste avant, on va devoir voyager dans le temps. Est-ce que t'es prête? Oui. Regarde ça, il y a un portail. Allez! Yeah! Et là par contre c'est plus du plagiat mais c'est clairement du vol de contenu à ce stade là. Et des exemples comme ça je peux vous en donner plein d'autres. Malheureusement Willybed il n'a pas plagiat qu'une seule vidéo sur sa chaîne YouTube. Il y en a des dizaines et des dizaines. Je pense que tout le monde connaît MrBeast. C'est le youtubeur numéro 1 au monde. Mais du coup quand t'arrives à ce stade là, il y a énormément de créateurs qui prennent exemple sur toi. Sans forcément du coup te créditer, te faire de la pub, etc. Et là encore une fois du coup ça peut poser problème. Mais là vous savez où je vais en venir, Willybed avait évidemment plagié MrBeast. Encore une fois il a repris ses contenus, il a repris ses miniatures sans le créditer. On peut vraiment voir qu'il a essayé de reprendre le même pattern que lui. Et parfois même il reprend carrément l'idée de base à MrBeast. À l'époque, MrBeast avait fait une vidéo où il avait dépensé 100 000 $ dans des tickets de loterie, et Willybed a exactement fait la même chose avec moins d'argent bien évidemment. Mais en soi ça aurait pas posé de problème à partir du moment où il aurait dit dans la vidéo par exemple qu'il a repris le concept de MrBeast, ou qu'il aurait juste mis sa vidéo dans la description. Mais encore une fois quand on va dans la description ou qu'on regarde la vidéo, en aucun cas il y a des preuves que le concept est repris de MrBeast. On peut vraiment comprendre que le mec il adore l'argent et il est prêt à tout pour en faire. En soi le plagiat en 2024, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est quelque chose qui devient banal. Seulement il y a des manières de le faire et il y a un minimum de dignité à avoir quand on le fait. Dites-vous bien qu'il aime tellement l'argent qu'il a créé un site internet où il peut vendre des vêtements. Bizarrement ça me fait rappeler quelques créateurs de contenu qu'on a pu déjà voir sur la chaîne YouTube. Mais là en soi on pourrait dire que c'est notre sauveur et qu'en fait les prix ne vont pas être exorbitants. On pourrait se dire qu'il va proposer des produits qui ne sont pas si chers que ça pour faire plaisir à la communauté. Et pour le coup il a de la chance parce que quand j'ai fait la vidéo sur le site il y avait des remises. Mais d'un côté j'ai quand même regardé le prix de base sans les réductions. Et encore une fois là on peut vraiment voir des prix qui sont relativement élevés. Dites-vous bien que le pull sur la réduction il est à plus de 45 €. Dites-vous bien qu'en plus de ça il y a 7 € de livraison, donc tu dois payer encore 7 € en plus. Personnellement j'ai autant allé chez Nike dans un centre commercial, acheter un pull à 40 balles, en plus de ça il sera moins cher et en plus j'aurai pas de frais de livraison. Et en plus de ça sera une meilleure qualité et ça sera beaucoup plus beau. Parce que excusez-moi de vous le dire mais bon le pull honnêtement il fait pas rêver physiquement. Et le truc le plus fou c'est qu'il y a certains pulls ou certains t-shirts qui sont en rupture de stock sur son site. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des abonnés à lui qui commandent en masse ses produits. En plus de ça vous devez vous en douter, vu le contenu qu'il fait, la plupart de sa communauté c'est des jeunes en fait. Forcément eux ils voyaient pas tout le vice, tout le mal qui se cache derrière le créateur qu'ils aiment. Parce que je suis honnête avec vous, ceux qui ont des boutiques de vêtements, ceux qui ont des merch, etc. Ça c'est clairement pour se faire de l'argent gratuit sur le dos de sa communauté. Parce que tous les merch que j'ai vus, toutes les boutiques de vêtements que j'ai vus, en aucun cas c'est des prix qui sont accessibles aux gens. Parce que non, proposer un pull à plus de 50 balles ce n'est clairement pas normal. Et en plus ce qui me fait rire c'est que tous les pulls qu'il achète, etc. aux fournisseurs il les achète genre 5 € et il les revend genre 7 fois 8 fois plus cher que le prix de base. Il se fait une marge de malade mental sur ce genre de produit. Seulement du coup quand t'as 10 ans, quand t'as 8 ans, etc. tu vois ton youtubeur qui propose des pulls, etc. et comme t'as envie de le soutenir bah tu l'achètes. Et ben derrière lui il récupère masse argent. J'ai aussi remarqué qu'il avait ouvert une chaîne gaming et là croyez-moi encore une fois j'ai été surpris sur le contenu qu'il proposait.
La chaîne s'appelle Willybet Gaming, elle comptabilise plus de 100 000 abonnés. Et là du coup on pourrait dire que c'est une chaîne qui propose du multi-gaming sur des jeux différents. Vous arrêtez tout de suite, pas du tout, la chaîne est focus que sur Roblox. En voyant ça je me dis que ça va être notre sauveur qui va proposer des vidéos super quali sur Roblox. Après toutes les chaînes qu'on ait vues désastreuses, on va dire que c'est lui notre sauveur et qui va tout changer. J'ai juste à vous afficher une miniature pour que vous compreniez que ça va pas être le cas. J'espionne des joueurs dans leur maison sur Brookhaven. Et la miniature on peut voir qu'il a des jumelles, on peut voir que le couple ils se font des câlins, des bisous, etc. Je comprends pas ceux qui ont les youtubeurs Roblox à mettre des miniatures sexualisées, mais franchement il faut arrêter ce délire. Et le pire c'est que c'est pas la seule vidéo comme ça sur la chaîne. Je remonte un peu dans la chaîne et je retrouve une autre vidéo. J'espionne des joueurs en sapin sur Brookhaven. Et là encore une fois c'est la même chose, on le voit lui dans un sapin de Noël et on voit un couple qui se font des bisous, des câlins en tenue de sport un peu louche. Bon alors attention, c'est loin des autres miniatures qu'on a pu voir où les gens ils étaient carrément nus, etc. Mais honnêtement rien qu'à la miniature on peut malgré tout s'imaginer des scénarios. Et encore une fois j'ai découvert une autre chaîne que Willybet avait, cette fois-ci c'est Willybet Short. Bon là vous vous en doutez, il propose que des shorts sur la chaîne. Et clairement en voyant la chaîne je me suis tapé des barres parce que dites-vous qu'il a plagié des concepts de Unchained. On peut clairement dire que c'est le plagieur plagié. Parce que oui, Unchained aussi plagie d'autres youtubeurs. Mais du coup là voir Unchained se faire plagier, franchement ça m'a fait rire. Et en plus de ça pour le coup Willybet il a été vraiment fort. Il a repris exactement à l'identique le même script de shorts que Unchained. Que se passerait-il si tu arrêtes là tout de suite de cligner des yeux? Au bout de 20 secondes, tu auras les yeux secs. 50 secondes, tes yeux deviendront rouges. Après 1 minute, c'est la résistance d'une personne normale. Mais au bout d'1 minute, tes yeux commencent aussi à pleurer. 2 minutes, tu... Voici ce qui t'arriverait si tu te faisais fouetter sans arrêt. Après 2 secondes, douleur extrême. Après 3 secondes, tu cries parce que tu hurles de douleur. Après seulement 30 secondes, ta vision devient floue. Wow. Après 4 minutes, respiration difficile. Quand je vous dis que là c'est clairement pas une étape de plagiat mais c'est clairement du vol de contenu, on est vraiment en plein dedans. Et en plus de ça avec toutes les chaînes qu'il a ouvert à côté, on peut vraiment savoir que le mec il adore l'argent. Moi je suis pas jaloux quoi que ce soit, en soi il fait marcher son business et tant mieux pour lui. Seulement il y a des manières de faire marcher tout ça. Et là encore c'est dommage parce que du coup il est pas honnête avec la communauté. Après honnêtement c'est loin d'être le pire créateur qui existe sur YouTube. En soi à part les plagiats qu'il fait sur sa chaîne YouTube, il y a des concepts qui sont vraiment intéressants. Je compare par exemple à un Jean-Fils. Oui Jean-Fils à part lancer un rank OBS de sa game Fortnite, il va pas plus loin. Là on peut vraiment voir qu'il passe du temps dans ses vidéos etc. Et franchement c'est cool. C'est loin d'être un feignant, le mec il charbonne vraiment pas mal. Seulement quand il a pas d'idée il va voler le contenu d'autres personnes pour faire des vues, des statistiques et de l'argent. Et en plus de ça je vous ai pas dit mais tous les contenus qu'il a repris en soi c'est des contenus qui ont marché sur les chaînes des gens. Bah non mais les gars vous vous en doutez, sinon ça serait pas drôle de reprendre du contenu si la vidéo elle marche pas. J'ai vraiment l'impression qu'en 2024 il y a énormément de créateurs qui ne savent plus quoi proposer à la communauté. Et du coup j'ai l'impression que YouTube actuellement ça tourne en rond en fait et qu'on voit tout le temps la même chose. Tous les créateurs prennent des concepts d'autres créateurs qui prennent des concepts d'autres créateurs qui prennent des concepts d'autres créateurs. J'arrête. Mais du coup à la fin en fait la plateforme elle devient lassante. Donc que les créateurs de contenu si vous passez par là soyez divertissants dans vos vidéos s'il vous plaît et proposez du contenu qu'on n'a pas encore vu. Même si je suis d'accord actuellement en 2024 il y a beaucoup de concepts qui ont déjà été faits et ça devient vraiment dur d'innover. Mais n'oubliez pas un jour un grand homme a dit Excellente soirée à vous, dormez bien, rêvez bien c'est important et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao. Enfin bref, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi jusqu'ici. Bien évidemment, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est toujours intéressant de savoir si on partage le même avis ou pas du tout. Bien évidemment, je préfère le rappeler, mais en aucun cas je suis là pour attiser la haine ou quoi que ce soit. Simplement ici dans le but d'analyser des chaînes YouTube qui sont, on va dire, assez frauduleuses. Je l'ai dit au début de vidéo, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, on est très bientôt 20 000 abonnés, je compte réellement sur vous. De plus, c'est comme toujours le lien de mon serveur Discord est en description, rejoignez-le pour louper aucune des prochaines vidéos, aucun des prochains lives sur Twitch. Et pour finir, du coup, on est tous les jours en live à 19h30 sur Twitch, n'hésitez pas, là-bas on fait de la réact, du gaming, c'est vraiment cool. Et moi je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo et merci de m'avoir écouté.